La première étape de ce voyage d'études a laissé des traces indélébiles dans les cœurs des stagiaires. Ce voyage d'études, c'était une très bonne opportunité pour nous, les pays amis, de découvrir le Gabon, l'intérieur du Gabon. Et le choix du Gabon profond n'était pas fortuit. D'habitude, les stagiaires de l'école d'état-major de Libreville étaient amenés à sortir du pays. Pour cette escapade, ils étaient au cœur de la nature, du prestige et de la richesse qu'offre notre pays. Occasion pour les encadreurs de tirer quelques enseignements. L'idée cette année, c'était de faire découvrir à nos 60 stagiaires, certes 15 Gabonais, mais 45 officiers stagiaires issus de 11 nationalités. L'idée était de leur faire découvrir à travers des moments de détente et des moments de réflexion, le Gabon profond. Les moments de détente, c'est comme aujourd'hui là sur un site magnifique là, aux chutes. Le site touristique de Tsamba Magoti, dans la province de Langounié, a été le point culminant de ce voyage. Histoire pour eux de comprendre secrets et mythes de ce milieu. L'école a été très émue par les différentes connaissances sur la biodiversité et l'atmosphère et l'environnement de la vie en forêt. Nous avons appris beaucoup de choses. Comment un militaire peut se démerder avec des écorces, des feuilles, un peu de tout. Comment un militaire peut survivre en milieu forestier. Un parcours diablement stimulant qui valait bien quelques clichés. Plusieurs stagiaires nous ont confié avoir vécu des moments intenses, décontractants, uniques, ainsi que leur amour pour le Gabon, et que s'il fallait le refaire, c'était sans réfléchir. Chers enseignants, syndiqués du Sahel, collègues non syndiqués, combattantes et combattants de l'éducation, nous voici au terme d'une campagne menée dans des conditions que nous connaissons tous. Délais serrés, moyens limités, obstacles multipliés. Pourtant, nous sommes debout, car la résilience n'est pas un slogan au Sahel, c'est notre pratique quotidienne dans vos salles de classe,
face au tableau noir, face au retard de salaire, face au mépris. Pourquoi le Sahel aujourd'hui? Parce que la crédibilité se prouve. Nous n'avons pas attendu les élections pour agir. Dans la CONACYCED, aux côtés de nos partenaires, le Sahel a arraché des victoires concrètes. Déblocage partiel des situations administratives gérées depuis des années, la régularisation progressive des avancements et des reclassements, la mise sur la table sans détour de la question des rappels soldes et de la prime d'incitation à la fonction enseignante, etc. Ce ne sont pas des promesses, ce sont des procès-verbaux signés. Des collègues qui ont touché des carrières débloquées une à une. Individuellement, nous avons accompagné des centaines de dossiers. Collectivement, nous avons tenu la ligne quand d'autres reculaient. Pourquoi le Sahel? Parce que l'exemplarité est notre boussole. Regardez les hommes et les femmes qui portent nos listes. Des directeurs d'école qui refusent d'être corrompus, des responsables administratifs sérieux qui défendent leur personnel, des institutrices et instituteurs, des professeurs qui cotisent et rendent compte, des militants dévoués, des leaders qui négocient et ne trahissent pas. Nous avons des défauts, oui, mais nous n'avons pas de casseroles, pas de compromission sur le dos des enseignants. Notre trésorerie est contrôlée, nos mandats sont limités, notre parole engage. L'exemplarité, c'est refuser que le syndicalisme soit un tremplin politique. C'est servir d'abord, se servir ensuite, jamais l'inverse. Voter le Sahel, c'est choisir un rempart pour vos droits et vos libertés. Le contexte est dur. On veut nous diviser, on veut faire croire que le syndicalisme ne sert à rien. On intimide, on fatigue, on achète les consciences. Mais un enseignant sans syndicat fort, c'est un enseignant seul face à l'arbitraire. Affectation disciplinaire, notation clientéliste, mutation sans dialogue, atteintes aux libertés pédagogiques et d'expression. Le Sahel, c'est le bouclier. Nous irons dans toutes les commissions paritaires, dans tous les conseils de discipline, dans tous les ministères, avec vos dossiers sous le bras. Nous ne lâcherons rien sur la valeur du point d'indice, sur les conditions de travail, sur le respect dû à notre métier. À vous, collègues non syndiqués, vous avez le droit d'être méfiants, hésitants, c'est vrai. Le syndicalisme gabonais vous a parfois déçus, ou même très souvent. Mais juger le Sahel sur les fautes des autres, c'est vous priver d'un outil. Mais essayez-nous, donnez-nous la force de peser. Un bulletin Sahel n'est pas une carte d'adhésion, c'est un contrat, celui de vous défendre, tous sans distinction. Si demain nous trahissons, alors sans synonyme. Chers camarades, l'heure est grave, mais l'espoir est permis. Les élections ne sont pas parfaites, nous l'avons dénoncé plusieurs fois. Mais l'absence aux urnes, c'est un blanc-seing donné à ceux qui veulent une salle de prof silencieuse et résignée. La CONACYCED nous a appris une chose: unis nous sommes forts, désunis nous mendions. Alors le 28 avril 2026, sans peur et sans hésitation, votez pour l'expérience des femmes et des hommes qui connaissent les textes, qui connaissent le terrain, qui maîtrisent les rouages d'un véritable dialogue social. Votez pour le bilan des luttes menées et des avancées obtenues. Votez pour la dignité de l'enseignant gabonais. Voter le Sahel, c'est voter pour vous. Car notre force, c'est vous. Notre légitimité, c'est votre confiance. Notre victoire, ce sera la victoire de l'école gabonaise. Car ton école, c'est mon école. La rencontre de ce jour a pour objet de vous présenter le résultat de mes réflexions de ces 6 derniers mois sur mes aspirations politiques à venir. Trop souvent, la classe politique gabonaise commet l'erreur de penser que la vie politique ne s'arrête qu'aux joutes électorales et aux conquêtes de positions de pouvoir d'élus, pouvoir législatif et de gouvernants, pouvoir exécutif.
Quand ces objectifs sont atteints après ces élections, malheureusement, elles s'installent dans une apathie générale au détriment des populations qui les ont élus pour régler les problèmes de leur vie quotidienne. Être important par les positions de pouvoir, c'est bien, c'est bon pour l'ego, mais être utile au Gabon et au service des Gabonaises et des Gabonais, c'est mieux. Or, le mieux est l'ennemi du bien, comme le dit l'adage. Il existe plusieurs voies pour un homme politique pour être utile à son pays entre les périodes électorales. Le chemin que j'ai décidé d'emprunter est celui de l'idéal de la lutte contre la pauvreté au Gabon sous toutes ses formes. Lutter contre la pauvreté est un marqueur de mes actions sociales envers les populations quand j'étais député, élu et membre du gouvernement. Grâce à mes fonds politiques dans ma circonscription du 2e arrondissement de la commune d'Akanda, à travers les actions que j'ai posées, le soutien scolaire des élèves, par la distribution gratuite de milliers de kits scolaires pendant 5 ans, les cours de soutien, prépa EPC, prépa BAC, gratuits aux élèves de 3e et de terminale pour leur réussite aux examens. Le financement de plus de 600 activités génératrices de revenus, AGR, de jeunes et de femmes au chômage pour leur autonomisation. L'accès à l'eau potable par la construction de pompes hydrauliques, la distribution de kits alimentaires, le soutien médical aux jeunes filles mères lors de leur accouchement, aux mamans, aux anciens, etc. En effet, depuis plusieurs décennies, plus du tiers de la population gabonaise vit sous le seuil de pauvreté. Pour un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure, avec une faible population de 2,3 millions d'habitants, cela constitue ce que l'on appelle le paradoxe gabonais. Le paradoxe gabonais. Cette lutte que je conçois de manière pacifique se fera désormais en créant un courant de pensée et d'action afin d'amplifier la prise de conscience nationale pour rectifier cette injustice sociale qui n'a que trop duré dans notre pays. Ce courant de pensée et d'action, je l'ai formalisé dans une série d'un essai politique et social sur la lutte contre la pauvreté, dont je vous livre ici et maintenant le tome 1, intitulé « Ce qui est bon pour les Gabonais est bon pour le Gabon ». Le tome 1 aborde des pistes de solutions dans différents secteurs afin de réduire la pauvreté au Gabon. La pauvreté y est étudiée sous les prismes de la fatalité, de la cause patriotique, de la redistribution de la richesse nationale, entre autres par les filets sociaux et de la dette publique, dont la charge de cette dernière a atteint au 31 décembre 2025 un fardeau insoutenable pour les finances publiques du Gabon, mettant en danger les grands équilibres de l'État et de la cohésion sociale. Bien sûr, d'autres tomes de cette série d'essais politiques et sociales suivront dans les mois et les années à venir, et ils aborderont d'autres aspects cruciaux pour lutter contre la pauvreté dans notre pays. Pour une
meilleure pratique de l'art. Le matériel, c'est la clé de voûte. L'appui aux ligues est le meilleur témoignage pour la Fédération gabonaise de judo d'optimiser et d'autonomiser ses ligues. Je suis très contente. D'abord, je voudrais remercier le président de la Fédération gabonaise de judo, le maître Bobi Koumou, qui a vraiment pensé à nous. Cela symbolise également la vision du nouveau bureau national à promouvoir la discipline et à fournir aux jeunes athlètes les meilleures conditions d'apprentissage et d'entraînement possibles. Parce que les jeunes ont besoin vraiment de kimonos pour s'entraîner et puis pour pouvoir combattre. Et déjà la semaine prochaine, on va dire dans 2 semaines, le samedi qui suivra la deuxième semaine, nous avons le championnat national cadet junior à Port-Gentil. Elle a ensuite profité d'afficher les grandes ambitions de cette ligue dirigée par Lionel Onouvier. Mon défi, c'est d'avoir 150 athlètes. Donc avec 150 athlètes, je pourrais sortir des pépites. Des ambitions fortes et les jeunes pratiquants ne cachent pas leur niveau d'épanouissement. Depuis que j'ai fait du judo, j'ai vraiment appris à contrôler mes émotions. On apprend le contrôle de soi, la modestie, on apprend la discipline. Je fais le judo depuis 6 ans, ceinture verte. Avec mon maître Cage, nous voyageons beaucoup de d'autres provinces pour avoir des médailles, participer à d'autres compétitions. Le judo, c'est plus qu'un sport, c'est un art de vivre, une école de discipline. Et avec le soutien du bureau fédéral, les ligues provinciales ont toutes leurs cartes pour réussir.